Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. À Madagascar, malgré un retour au calme, le climat politique reste tendu. Le chef de l'État malgache est revenu sur la manifestation qui a tourné à l'affrontement ce samedi 21 avril. Nous l'écouterons dans ce journal. L'Afrique du Sud connaît son plus bas niveau d'inflation depuis 2011, une performance causée entre autres par le retour de la pluie dans la nation arc-en-ciel qui faisait face jusqu'à peu à une sécheresse. Et puis nous irons à la découverte d'une jeune femme camerounaise passionnée d'effets spéciaux. Autodidacte d'une passion est né son métier. Elle réalise aujourd'hui des effets spéciaux grâce à du maquillage pour le cinéma. Mais tout d'abord, au lendemain de la manifestation interdite par les autorités, le président malgache R. Razonariampianine s'est exprimé à la télévision ce dimanche 22 avril. Rappelons qu'une manifestation a tourné à l'affrontement samedi 21 avril dans la capitale Antananarive. Au gaz lacrymogène tiré par les forces de l'ordre, les manifestants ont répliqué à coups de pierre. Selon un bilan provisoire, 3 personnes ont perdu la vie et 17 autres ont été blessées à la suite de ces violents accrochages. Appelant au retour au calme et à la paix dans la Grande Île, le président dénonce une tentative de coup d'État orchestrée par l'opposition. Nous l'écoutons. Ce qui s'est passé samedi dernier correspond tout bonnement à un coup d'État. Madagascar est un État de droit. De ce fait, je lance un avertissement aux fauteurs de troubles, aux provocateurs qui n'ont pour but que de faire couler le sang. L'État malgache va prendre des dispositions nécessaires. J'invite les forces de l'ordre à prendre leurs responsabilités pour défendre cet État de droit et la démocratie, et ainsi faire leur devoir de protéger les civils et leurs biens. Et nouvelle journée de tension à Madagascar ce lundi 23 avril. Dans la capitale tananarivienne, l'opposition continue de défier le pouvoir. Des centaines de partisans manifestent à nouveau alors que les barrages installés par les forces de l'ordre dans le centre-ville ont été levés dans la matinée. Les prix sont à la baisse en Afrique du Sud, établis à 3,8%. L'inflation est à son plus bas niveau depuis 2011, un phénomène qui s'explique entre autres par le retour de la pluie dans le pays, alors que plusieurs villes, dont Le Cap, étaient menacées par la sécheresse. Plus de détails dans ce sujet de Gladys Mwamba. 3,8%, c'est le taux d'inflation le plus bas enregistré par l'économie sud-africaine depuis 7 ans. Cette tendance se situe dans le bas de la fourchette de 3 à 6% fixée par la Banque centrale. Il s'agit de la conséquence directe de l'atténuation de la sécheresse qui a longtemps touché les productions agricoles. Les résultats meilleurs que prévus en matière d'inflation au cours de ces derniers mois renforcent les arguments en faveur d'une politique monétaire accommodante. Cette nouvelle baisse enregistrée en mars 2018 devrait stimuler une réduction des taux directeurs par la Banque centrale et remettre sur les rails l'économie sud-africaine, entrée en récession en juin 2017. Les autorités sud-africaines misent désormais sur une stabilisation du niveau de l'inflation à 5% d'ici à 2020. Oui, dans l'immédiat, il y a eu la baisse du taux directeur de 6,5% de la Banque centrale, ce qui permet aux banques d'accorder des facilités de crédit à un taux moindre et aux entreprises d'emprunter auprès des banques à des taux d'intérêt moindres, espérant ainsi relancer justement les investissements et la production économique. L'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa en février 2018 a su rassurer les investisseurs. Un regain de confiance qui s'est traduit par une appréciation du rand d'environ 10% par rapport au dollar, une première depuis 2015. 14,614 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué aux acteurs de la filière coton du Burkina Faso. Une enveloppe débloquée par les autorités qui vise à la rendre solvable, mais aussi à faciliter le démarrage de la campagne 2018-2019. Plus d'explications avec Cheikh Omar Bandaogo. Avec des crédits non remboursés au terme de la campagne cotonnière 2017-2018, les cotonculteurs burkinabés devraient pouvoir être à nouveau solvables. Lors du Conseil des ministres ce 18 avril, le gouvernement a décidé d'accorder un appui financier aux cotonculteurs, ce suite à la demande formulée par la Sofitex, la Société burkinabé des fibres textiles. Il y a d'abord au niveau du soutien au prix de cession des intrants, parce qu'il faut que la saison prochaine soit lancée, la saison qui va commencer bientôt. Donc il fallait que le gouvernement puisse soutenir la nouvelle saison qui va être lancée. Mais deuxièmement, il fallait aussi apurer des impayés internes des producteurs de la zone Sofitex. Le total en fait de l'évaluation de ce qui était demandé à l'État comme accompagnement
C'est 14,614 milliards de francs CFA. Au terme de la saison cotonnière 2017-2018, le Burkina Faso a perdu sa place de premier producteur de coton en Afrique au profit du Mali du fait d'une mauvaise pluviométrie et une invasion des insectes. Pourtant, le coton pèse pour 4% dans la formation du produit intérieur brut du pays et fait vivre plus de 3,5 millions de paysans. Cet appui va permettre, dans un premier temps, à faciliter l'accès aux intrants à un prix abordable aux producteurs de coton. Dans un deuxième temps, cet appui va permettre de restaurer la solvabilité des producteurs de coton qui ont connu vraiment une campagne difficile. Et dans un troisième temps, ça va permettre de consolider la cohésion entre les producteurs de coton qui sont organisés dans les groupements. Au cours de la campagne 2017-2018, le Burkina Faso a récolté 553 000 tonnes de coton, soit une contre-performance de 13% par rapport aux prévisions initiales de 650 000 tonnes. Selon le gouvernement, la production attendue pour la campagne 2018-2019 est de 611 000 tonnes. Culture, à présent, de sa passion est né son métier. Eno Koré est la pionnière du maquillage cinématographique au Cameroun. Spécialisée en effets spéciaux, Eno l'autodidacte est devenue incontournable sur les plateaux de tournage. Découverte dans ce sujet de Viviane Baoken. Sourire aux lèvres, regard figé sur sa création, Eno Koré peut à la fois vous faire pleurer et rire au travers de ses réalisations. Cette jambe, qui ploie dans cette paix béante, en est une forte illustration du travail réalisé par la jeune Koré, qui n'a reçu aucune formation académique pour parvenir à de tels résultats. Elle y a été simplement guidée par sa passion. L'amour pour les effets spéciaux, c'était autre chose. Ça a commencé avec Kanya Koué, un producteur qui m'a posé une question. J'ai besoin de quelqu'un pour me faire une fracture sur la gorge et je l'ai regardé et je lui ai répondu, je sais le faire. Il a dit, tu peux le faire? Je n'étais jamais vu le faire. Je lui ai dit, oh, on va essayer. J'ai donc travaillé sur son film Life Point. C'est là où j'ai fait mes premiers effets spéciaux et croyez-moi, c'était quelque chose. Les gens en parlaient tout le temps. J'ai donc eu envie de faire plus, alors c'est ce qui m'a donné envie de faire de plus. Pour faire plus, Eno Koré s'est armé de courage afin d'explorer d'autres pistes dans son travail. Les retours positifs reçus de part et d'autre, mais surtout sur les réseaux sociaux où elle soumet son travail à la critique, lui permettent de se rendre incontournable sur les plateaux de cinéma. Mais si on a fait appel à Fate particulièrement, c'est parce qu'on voulait quelque chose, pas d'ordinaire, mais d'extraordinaire. Donc, par rapport aux effets spéciaux, c'est spécial. Elle le fait si bien, elle le fait avec soin, elle prend tout son temps. Même si les maquillages à effets spéciaux sont encore très récents au Cameroun, Eno se fait néanmoins quelques bénéfices avec les opportunités qui s'offrent à elle. Et pour perpétuer son savoir-faire, elle s'est parallèlement lancée dans la formation en ligne de maquillage à effets spéciaux. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.